ce qui revient. Alors, Jean Jouna, je vous rappelle que vous êtes sociologue, n'est-ce pas? Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette sortie du président au regard de la situation socio-politique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui? Merci. Le général Tchiani, chef de l'État, en s'adressant au peuple du Niger dans les langues locales qui sont les plus usitées en fait au Niger, parce qu'il faut rappeler que le Hausa c'est environ 55% des Nigériens comme locuteurs. Le Zarma Songhai aussi, parce que c'est exprimé aussi en Zarma, c'est environ 25 à 26% aussi des locuteurs. Une manière de dire que de chaque côté du Niger, les gens vont se retrouver. Alors en s'adressant aux Nigériens dans ces langues, il change complètement le paradigme comme nous le connaissons avant. Un nouveau paradigme est en train justement de prendre forme. Comme quoi pour dire, on s'adresse désormais aux populations les plus isolées, les vrais Nigériens qui sont là, qu'on a toujours mis à l'écart. Parce que lorsqu'on s'adresse aux Nigériens en français dans un discours filtré avec des concepts très scientifiques, politiques, choisis, académiquement élaborés, en réalité, on ne s'adressait pas à l'ensemble des Nigériens. On s'adressait à une élite intellectuelle et surtout, on s'adressait à la communauté internationale pour dire un message, voilà, qu'on se conforme des limitations ou par rapport aux grands débats ou aux grands problèmes du monde, etc., etc. Alors, dans ce cas de contexte, ce nouveau paradigme nous montre qu'on a un président qui est là, effectivement, qui cherche à être avec le peuple, parce que si les autres, de par le passé, certains d'un point de vue démocratique ont été élus, pour ce qui concerne le général Tchiani, on dirait que c'est Dieu donné. C'est en fait une providence, quelqu'un qui vient, bien qu'il soit militaire, les gens s'attendaient à un régime d'exception avec une dictature intolérable, mais on se rend compte que, bien qu'il soit dans son treillis militaire, mais voilà quelqu'un qui, dans sa chair profonde, est vraiment démocrate. Il s'intéresse aux problèmes qui concernent la population nigérienne et c'est pourquoi il choisit les langues nigériennes, notamment parlées par nous-mêmes, et non la langue officielle qui est choisie déjà d'un point de vue texte et autres. Et c'est normal, dès l'instant qu'il n'y a plus de constitution, parce que le français ne se retrouve en tant que langue officielle que dans la constitution. C'est la constitution qui nous dit que le français est la langue officielle. Elle est suspendue, il n'en a plus. Le président est à l'aise de s'exprimer face à la population dans un langage que celle-ci va comprendre. Alors, c'est en cela que justement, cela a permis de tirer 4 aspects liés à cette valeur ajoutée. Le premier élément, c'est un discours qui rassure la population. Que voilà, il nous caresse justement dans le sens du poil. Il est en train de penser ce que nous pensons. C'est comme si il se retrouve absolument dans son discours. Raison pour laquelle, dans le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, la plupart des voix se retrouvent de façon unanime en appréciant effectivement son discours. Le deuxième élément, c'est le rapprochement qu'on sent, parce que parler la langue de l'autre, c'est se sentir partagé, sécurisé, mais aussi briser la frontière justement qui ont été d'une manière ou d'une autre établies par vraiment beaucoup d'aspects. On se sent très proche de l'autre, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Vraiment, on sent que c'est le nôtre. C'est le président dont les Nigériens avaient véritablement besoin. Et là, effectivement, il se retrouve. Le troisième point, c'est vraiment le talent, en réalité, dont le président Tchiani a fait preuve. Parce que, personnellement, je suis étonné, bien qu'il soit militaire, je ne m'attendais pas à voir cet esprit démocratique, vraiment avec tout le respect réel vis-à-vis vraiment du peuple. Ce peuple qui a longtemps été négligé, mis de côté. Mais voilà quelqu'un, en treillis général, comme ils l'ont dit, tout droit dans ses bottes, mais qui s'exprime avec tout le respect qu'on sent vis-à-vis de la population. Alors, je pense qu'il y a un talent de politicien qui somnole et qui vient d'être effectivement réveillé en lui. Et c'est les Nigériens qui gagnent par rapport à cette situation. Le quatrième élément renvoie en fait à un éveil de patriotisme. En parlant comme ça, on sent partout, au niveau des fadas, même dans les véhicules de transport en commun, quand vous ça éveille le patriotisme. Ça éveille le patriotisme. Les gens ne font que parler, qu'ils sont fiers d'avoir ce général qui leur parle guide, dans leur qui langue. leur parle par leur langue, dans lequel, en tout cas, dans un discours où ils se retrouvent, comme si ils sont assis avec une certaine forme de familiarité et ils se sentent en sécurité. Et je pense que ce sont des points cardinaux qu'il ne faille pas, en tout cas, perdre de vue par rapport à la plus-value, à la valeur ajoutée qu'on doit apprécier par rapport à ce discours-là. Alors, Jaharoua, le chef de l'État,